Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Dieu de ton salut ce matin? Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas me rendre un service. Tu vas dire à ton frère qui est juste auprès de toi: j'honore le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. J'honore la gloire de Dieu que tu portes. Je suis content de te voir ce matin. C'est un plaisir de te connaître. Salue ton frère. Donne-lui un beau sourire. Si c'est une personne que tu vois pour la première fois, va vers cette personne-là. Tu vois une personne pour la première fois dans l'église, va vers la personne. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne que tu ne connais pas? Va vers la personne, va saluer la personne. Dis-lui: je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te connaître. Quelqu'un peut faire un gros atout pour moi à Quadio là-bas parce que je le vois, je suis à la chaîne. Atout. Maman Solange, pardon, fais atout à Quadio pour moi. Atout. Bonne arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Tu peux t'asseoir royalement dans la présence du Seigneur. Dans ton assise royale, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur: bénis mon esprit ce matin, bénis mon âme. Parle-moi. Seigneur, je suis venu à tes pieds pour t'écouter ce matin. Dis-moi une parole de vie. Donne-moi une parole de ta vie, de la vie Zoé. Viens ensemencer mon âme ce matin. Que mon âme, mon cœur, mon esprit soient des bonnes terres où la sémence de Dieu sera ensemencée et cette semence-là va porter du fruit en abondance. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous bénir ce matin. Merci de parler à notre esprit. Seigneur, que nous puissions diminuer ce matin et que toi tu croisses dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, donne-moi un amen vivant ce matin. Ton amen est faible, bien-aimé. Un amen très vivant. Les morts ne peuvent plus dire amen. Donne-moi un amen vivant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton esprit ce matin. Que Dieu bénisse ton âme. Je salue tous ceux qui nous suivent en direct. Que la grâce de Dieu qui est manifestée en ce lieu vous localise depuis là où vous êtes dans le nom de Jésus. Et je veux dire également merci à notre Père spirituel, le Père de la maison, qui me fait la grâce de prendre la parole ce matin. Je ne suis pas grande chose, je suis peu de choses, mais c'est la grâce de Dieu qui est toute suffisante. Et je bénis aussi la vie de notre Père spirituel, le révérend Marius Dakouri, depuis la France, qui ne cesse de nous encourager, qui ne cesse de nous motiver à ministrer dans le champ du Seigneur. C'est une grâce d'avoir des pères, sinon un père qui est un repère auprès de qui on peut se ressourcer. Et lui, il est un père qui nous aime. Il nous aime avec nos faiblesses et avec nos forces. Comme quelqu'un dit, on peut taguer ton père de tous les noms. Même un python sait aimer ses enfants. À plus forte raison, un serviteur de Dieu qui est un père. Que Dieu bénisse notre père spirituel, le révérend, depuis sa position.
Et que Dieu te bénisse aussi. Toi qui as pris de ton temps, de ton argent pour emprunter le taxi. Et tu es venu t'asseoir dans cette présence de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Que tu ne partes pas de ce lieu comme tu es venu. Que Dieu te donne d'écouter la parole, pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, toujours dans le même élan de ce que notre Père spirituel avait déjà entamé pour cette nouvelle année. Il a dit comme ça que le thème était cette année, lèvons-nous et bâtissons. Et il a commencé à traiter les attitudes dans l'Église qui favorisent la croissance, que ce soit spirituelle ou numérique d'une communauté. Amen. Il a dit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sauvé de Dieu, nous avons un mandat. Et ce mandat est d'être des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire des représentants légaux de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu veut faire de toi un représentant légal. Dieu veut faire de moi un représentant légal de Dieu. Et au-delà de ça, nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Dis Amen. Témoins de Dieu. Pas dit seulement ce que Jésus est, mais ce qu'il a fait aussi pour nous. Amen. Ce qu'il a fait dans nos vies. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons touché et ce que nous avons expérimenté. Parce que le monde attend avec un ardent désir cette révélation que nous avons expérimentée. Alléluia. Dis-moi un amen vivant. Voilà. Et toujours dans cette même veine-là, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est devenir des bâtisseurs selon Dieu. Devenir des bâtisseurs selon le Seigneur. Et mon texte de base, c'est 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. On va juste se lever, honorer la parole de Dieu et se rasseoir. Tu te lèves en signe de respect et tu t'assois ensuite. Je lis la parole du Seigneur avec action de grâce. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que dans l'Église, nous sommes beaucoup à aimer Dieu. Nous sommes beaucoup enthousiastes. Nous sommes beaucoup motivés. Mais parmi nous, peu de personnes tiennent. Peu de personnes demeurent dans l'Église. Peu de personnes demeurent à leur poste. Peu de personnes demeurent à ce que Dieu leur demande de faire. La croissance d'une Église ne se repose pas sur des émotions. Alléluia. Dis-moi Amen. La croissance d'une Église, sinon l'évolution d'une Église, la maturité d'une Église ne se repose pas sur des émotions, mais sur des hommes et des femmes qui deviennent des bâtisseurs. Dis Amen. C'est-à-dire des personnes qui s'engagent à bâtir avec le Seigneur. Oui. Des personnes qui s'engagent à construire avec Christ. Une église ne se repose pas sur ce qu'on ressent, sur les émotions. Sur des personnes qui ont accepté de s'accorder, de s'aligner avec le ciel, avec Dieu. Même quand ils n'ont pas envie de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et pendant mon étude, la question que je me suis posée est la suivante. Est-ce que chacun de nous ici présent, pendant que tu es assis là ce matin, est-ce que tu es conscient ou consciente de ton appel spécifique? Quand je dis appel spécifique,
Est-ce que Dieu t'appelle à quelque chose? Avant de venir t'asseoir là, et même quand tu es assise là, tu es assis là, est-ce que quand tu réfléchis un peu, est-ce que tu sens en toi qu'il y a un appel de Dieu qui t'invite à être un bâtisseur, qui t'invite à être un instrument? Quand je dis devenir un bâtisseur selon Dieu, c'est être un instrument qui contribue à la croissance de l'Église. Est-ce que là où tu es assis ce matin, personnellement, tu sens qu'il y a un appel de Dieu qui sonne en toi? Pourquoi? Je le demande. Parce que quand on est conscient de ce à quoi Dieu nous appelle, même quand les choses sont contraires, bien aimé, on finit par répondre à cet appel. Dis-moi un amen. Bien aimé, aujourd'hui, je ne suis pas là pour prêcher à 1000 personnes, 10 000 personnes, mais un cœur qui veut comprendre Dieu. Un cœur qui veut avancer, qui veut maturer, qui veut évoluer. Alléluia. Amen. Quand tu es conscient de ce à quoi Dieu t'appelle, tu vas faciliter la tâche à l'église. Dis à quelqu'un, tu vas faciliter la tâche. Quand tu es conscient, bien aimé, comme moi j'étais encore chrétienne, simple chrétienne dans l'église, c'est bizarre, mais depuis que moi j'ai mis mon pied à l'église, je ne suis plus ressortie de l'église jusqu'à aujourd'hui. Si je ne suis pas à l'église, c'est que je suis en voyage. Même étant en voyage, je trouve une église où, depuis qu'on est en ligne, je me connecte de là où je suis le culte. Je ne suis jamais sortie, je dis jamais. Je n'ai jamais manqué un culte. Alléluia. Pourquoi? Parce que étant dans la maison de Dieu, je savais, il y avait un feu en moi. Je sentais que je t'ai appelé à faire quelque chose. Je n'étais pas encore trop mûr. Je n'arrivais pas encore vraiment à discerner c'était quoi. Mais je sentais que moi, j'avais quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est ton cas pendant que tu es assise là? Est-ce que c'est ton cas pendant que tu es assis là? Est-ce que quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu as cette conscience-là que c'est vrai, je fais pour le moment, je ne sais pas, mais je sais que j'ai quelque chose à faire. J'ai ma part à jouer. Alléluia. Alors quand tu es conscient de ça, tu vas t'engager à être un ouvrier discipliné. Dis un ouvrier discipliné. Un ouvrier discipliné capable de participer à la croissance de sa propre vie, mais aussi à la croissance de l'Église. Quand tu es conscient de ce à quoi Dieu t'appelle, bien aimé, cette conscience, cette prise de conscience, cette voix qui parlait au-dedans de moi, cette petite voix que j'entendais, qui dit non, Elisha, tu es appelé à quelque chose de différent. Tu ne viens pas pour chauffer les bancs de l'église. Tu ne viens pas t'asseoir là comme tout le monde. Quand je suis assise, je suis poussée à faire quelque chose. Ça fait que quand je suis entrée dans l'église, je suis allée directement au département des chants. Parce que j'aimais la louange, j'aimais chanter. Je suis allée là-bas. Avec ma voix en casserole. Ce n'était pas parfait, bien aimé. Mais je sentais que je voulais faire. Et j'ai commencé. Après, j'étais là, dans le groupe musical, à l'intérieur. On tapait tam-tam. Aujourd'hui, il n'y avait pas courant. Il a dit, on va faire Woyo. Parce qu'on est habitué, on sait où on est quitté. On a fait un parcours quand même. On a chanté sur tam-tam. On a chanté avec des cymbales. On a chanté sans micro. Donc, on peut le faire même quand il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alléluia. J'ai senti cette voix en moi. Après, je me suis dit, non, je vais apprendre les versets bibliques. Je ne savais pas encore lire la Bible. J'avais une Bible, un Nouveau Testament, mais c'était compliqué. Quand j'ouvre la Bible, je dors bizarrement. Quand j'ouvre, peut-être ça t'arrive. Tu ouvres ta Bible net, tu étais lucide et net. Dès que tu ouvres, tu plonges tes yeux sommeil. Comme si il y avait un somnifère dans la Bible. Pourquoi? Parce que le diable combat la parole de Dieu. Et il sait que si tu plonges les regards dans la parole de Dieu, cette parole va te transformer. Donc il lutte. Le diable a quelque chose que le diable combat sur cette terre. C'est qu'on puisse lire notre Bible. Parce qu'il sait le secret qui est dans la Bible. C'est un testament qui contient un ancien et un nouveau. Donc, Dieu a laissé toutes ses dernières volontés dedans pour toi et moi. Ce que tu dois être, ce que je dois être, est contenu dans la Bible. Donc le diable, il sait que si tu ne lis pas, tu serais un gros ignorant. Tu serais un gros perdant, une grosse perdante. Le diable est content que tu ne lis pas la Bible. Non seulement, tu ne lis pas la Bible, mais tu n'écoutes pas les prêches. Donc il est content. Il sait que toi, tu seras un instrument qu'il va utiliser puissamment pour son œuvre.
Et moi, mon but, c'était de savoir comment mémoriser. Quand je vois le pasteur prêcher, ici assis à l'église, le pasteur prêche, il dit le verset, il ne regarde pas dans sa Bible. Il dit, hey, Seigneur, moi aussi je veux avoir, mais comment je fais? Bon, j'ai dit, je vais aller à l'école du dimanche. Parce que là-bas, si j'apprends un enfant à méditer la Bible, à réciter le verset, c'est ce que moi, je dois maîtriser. Donc comme ça, je suis allé voir le pasteur principal. Je dis, pasteur, vraiment, je sens que je vais aller au monitariat. Il dit, mais on va au monitariat. C'est comme ça que j'ai quitté le groupe musical, je suis allé au monitariat. J'ai commencé à faire le monitariat, apprendre aux enfants à répéter les versets bibliques. Versets bibliques, bon, moi j'ai tout expérimenté. Hein. Étant là-bas encore, j'ai senti un appel vers le commando. Je suis allé être commando. Alléluia. Commando attraper les cas qui tombaient. On n'était pas assez dans l'église, donc j'étais partout. Je savais que moi, je ne suis pas venu chauffer les... Ce dont je te parle, je n'ai pas fait 3 mois à l'église avant de faire ça. Je n'ai pas fait 1 an à l'église avant de commencer à faire ça. Quand il y avait les cas, je me levais. Pendant que les commandos se lèvent, je me lève. Donc ils ont commencé à voir qu'elle s'intéresse à ça. On m'a introduit dans l'équipe des commandos. Après, je suis allé à l'intercession. Chaque samedi, je voyais qu'il y avait des mamans qui s'est rassemblés à l'église le samedi pour prier. Je quitte chez moi, je viens à l'intercession. J'ai intercédé parce que je voulais une vie de prière. J'étais persécutée. Donc je venais à l'intercession, je prie. On ne me disait pas, hein, c'est pas mon pasteur qui m'a dit, viens, ma fille. Je sens qu'il y a un esprit d'intercession en toi. Ma fille, viens chaque samedi. Moi-même, il y avait cet appel en moi qui m'orientait dans l'église. Et je suis partie intercéder. Alléluia. Après que je suis revenu à Abidjan, je me suis retrouvé au groupe musical. Groupe musical, là, on se débrouille, vraiment. Tu chantes. Quand tu finis, même on dit, c'est pas comme c'est là. Et je suis resté là. Tout le monde avait quitté le groupe. Je suis resté seul. Et quand je suis resté seul, j'ai dit, voilà, c'est le temps maintenant de m'affirmer. La responsable qui était là, quand tu chantes mal, elle te met en genoux, hein, devant tout le monde. Elle t'arrache le micro. Quand tu finis de chanter, elle vient te dire, tu as mal audu là. Tu as mal chanté. Il n'y a plus de quoi il parle. Parce qu'on s'est retrouvés dans le même groupe musical quelque part. Elles ont fui pour me laisser. Je suis resté seul. Bien aimé, quand tu me vois à l'église, maman Élisée, elle chante. Maman Élisée, elle fait ceci. J'ai appris. Je ne me suis pas levé comme ça pour venir faire. Ce n'est pas parfait. Mais j'ai suivi des étapes. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit va. Je ne savais pas s'il était appelé à ça. C'est que je suis parti. J'ai fait. Parce que j'étais sensible à connaître Dieu. Et sans le savoir que j'allais être moi-même un jour leader, il fallait que je passe par toutes ces étapes. Tu es assis là, tu ne sais même pas qui tu vas être. Tu ne sais même pas ce à quoi tu es appelé. Peut-être tu auras une grande organisation. Parce que pour vous, quand on dit Dieu t'appelle, c'est pour venir prendre le micro à la chair. Quand on dit Dieu t'appelle, c'est pour diriger. Non. Dieu peut t'appeler, mais hors de l'église, à exercer dans le monde, à être à l'organisation. Peut-être toi, quand on te confie les choses, tu les fais bien. Tu es bien pour organiser les choses. Mais tu ne te déclares pas. Tu veux que le pasteur vienne te dire, bien aimé. Ça ne sera pas toujours pareil. Amen, amen. Dieu veut des hommes et des femmes qui s'engagent pour leur propre croissance de vie et pour la croissance de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es assis, est-ce que tu sens qu'il y a un appel en toi? Si vraiment Dieu t'appelle, il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher d'exercer. Je ne te parle pas d'une histoire de Gessin. Non, je parle d'une histoire. Parce que quand la chose vient de Dieu, elle ne disparaît pas. Même quand tu connais des oppositions, à chaque fois la chose revient en toi. À chaque fois la chose revient en toi. Alléluia. Bien aimé, dans le contexte de ce texte qu'on vient de lire, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il écrit à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église exceptionnelle. Une merveilleuse église dotée de dons spirituels incroyables. Mais c'était aussi l'une des églises la plus désordonnée. C'était l'une des églises où il y avait le péché. Mais il y avait les dons spirituels. C'est dans l'église de Corinthe où tu vas voir une sœur parler en langue. Et après le culte en train de se battre devant le portail. C'est dans cette église-là. On va voir qu'il y a le groupe de calomnie. Toi a dit, moi a dit. C'est dans cette église-là que le diacre n'a pas peur de chercher la chantre. C'est dans cette église-là qu'on va voir des chantres qui se cherchent entre eux.
Des instrumentistes qui jouent à 2 instruments. C'est dans cette église-là qu'on voit les pasteurs voler les dîmeurs. Tu viens devant lui pour faire réception et puis tu dis, ma fille, je sens, pendant que tu t'assieds, j'ai vu un esprit derrière toi. Donc, fais une sémence. Dieu me dit qu'on va élever un autel pour briser les liens de ta famille. C'est dans cette église-là qu'un enfant peut manquer de respect à une grande personne, puis ça ne va pas quelque part. C'est dans cette église-là. Le fils spirituel va venir chercher maman pasteur. Donc, c'est une église charismatique. Quand tu les vois prier, oh, le feu descend. Les pieds poussent. Les sous entendent. Mais cette église était désordonnée. Alléluia. Et Paul écrit à l'église pour lui dire, le salut est une grâce qu'on obtient de Dieu. Dis amen. C'est une grâce qu'on obtient de Dieu. Le salut est une grâce. Mais la croissance d'une église, l'église mature, exige une vie de discipline. Une église croissante exige, bien aimé, et c'est ce que notre Père a commencé à nous enseigner depuis, exige une vie de discipline. Paul dit, beaucoup courent, un seul remporte le prix. Et c'est la personne qui court. Il court dans le but d'obtenir une couronne. Mais quelle couronne? Une couronne corruptible. Bien aimé, on a vu en 2000, c'est 2024, 2020, je ne sais plus. La CAN de la Côte d'Ivoire. On était motivés pour la CAN. On voulait la coupe parce qu'elle était chez nous. C'est chez nous qu'on joue. C'était notre langage, notre slogan. C'est chez nous, la CAN, c'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. On voulait la coupe. Bien aimé, en 2025 ou 2026, la CAN est partie au Sénégal. Bien aimé, c'était une couronne, mais elle était corruptible. Elle est partie. Mais Paul dit, nous courons pour une couronne, pour une coupe qui ne se corrompt pas, qui est éternelle, qui est incorruptible. Travaillons pour ce qui ne périt pas. Travaillons pour ce qui perdure. Travaillons pour ce qui subsiste. Aujourd'hui, regarde ce qui te fait courir. Regarde ce qui te fait pleurer. Pourquoi tu n'as pas la paix? Regarde, c'est lié à quoi? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas enfant. Je n'ai pas mariage. Je n'ai pas voiture. Je ne voyage pas. Mon âge évolue. Regarde, tes tristesses sont liées à quoi? Tu travailles pour des choses qui vont périr. Tu pleures pour des choses qui seront passagères. Regarde. Quand tu t'assois, tu ne dors pas, tu as l'insomnie. Tu as un problème de sommeil aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es hypertendu. Aujourd'hui, tu es cardiaque. Aujourd'hui, tu as la tension. Regarde, qu'est-ce qui a causé la source? C'est la chair. Et la chair, elle produit la mort. La chair ne dure pas. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi? Parce que tu es attaché à ce qui périt. Bien aimé, des gens ont bâti. Ils ont bâti des chalets, des châteaux. Des gens ont bâti des fortunes. Mais ces personnes sont mortes sans partir avec un seul billet. Des gens ont accouché. Récemment, mon papa a fait 42 enfants. Il est mort, les 42 sont restés. La grâce. Mon Dieu m'a fait la grâce d'avoir un père spirituel. Donc je suis adopté à nouveau. C'est pourquoi tu cours, tu cherches. Pour ça, tu méprises Dieu. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Va appartenir à quelqu'un d'autre un jour. Mais ce qui va demeurer, c'est sûr avec quoi tu vas monter devant Dieu. C'est ce que tu vas aller donner à Dieu. Ce qui va résider dans ton âme, dans mon âme. C'est ça qui est la vraie richesse. Et cette vraie richesse-là, elle est bien évidemment dans Galates 5, verset 22. La bonté. C'est la bonté avec laquelle tu vas monter vers Dieu. La fidélité. L'amour. La joie. Bien aimé, regarde tout ce que tu as eu là. Dis-moi quelle joie tu as eu. Malgré que tu as eu 5 millions dans ton compte, tu n'es pas satisfait. Parce que ça, c'est des choses qui périssent, qui ne peuvent pas satisfaire. Et quand on te dit ça, il n'y a rien à l'église. J'ai pris, je ne vois rien. Bien aimé, le salut est une grâce. Oui, c'est une grâce où personne n'a payé. Moi, je n'ai rien payé. Parce que si Dieu voulait nous évaluer avant de nous sauver, personne n'allait être sauvé ici. Alléluia. Personne n'allait être sauvé.
Dans cette église de Corinthe, était une église bénie. Mais en même temps, elle avait besoin d'être disciplinée. Quelqu'un disait, c'est vous qui êtes chrétiens. C'est vous qui partez à l'église. Mais c'est vous les mauvais. Mais c'est vous faites fort aux gens. Bien aimés. Effectivement, même nous, on fait fort. Alléluia. Effectivement, on est mauvais. Parce que Jésus a dit quelque part dans sa Bible, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je suis venu attirer à moi les brebis et... Donc, nous qui sommes ici, nous sommes des qui? Des potentiellement brebis et que Dieu a attirés à lui. Comme quelqu'un peut rentrer dans un hôpital et puis dire, ici ça sent la maladie. Est-ce que c'est normal qu'ils disent que ça sent la maladie? Qui est à l'hôpital? Qui est à l'hôpital? Bien aimé, tu ne réponds pas bien. Qui se trouve à l'hôpital? Donc ça va sentir la maladie. Ça va sentir la maladie. Quelqu'un entre dans l'église et dit, ici ça sent le péché. Qui est à l'église? Tu ne réponds pas bien. Qui est à l'église? Donc ça va sentir le péché d'abord. C'est des péchés que Dieu appelle en vue de les transformer à l'image du Dieu le Père. Alléluia. Bien aimé. Ici là, la seule elle est comme ça. Elle est venue recevoir sa guérison. Le frère là, il n'est pas bon. Il est penché. La seule elle est critique. Elle est mauvaise. Laisse-la dans son état. Comme papa a dit, si tu ne veux pas aider quelqu'un, tais-toi dans son affaire. Parce qu'il est venu à l'hôpital du Saint-Esprit. Et puis à l'hôpital, chacun a sa maladie. Même les médecins sont malades. Médecins qui soignent les malades. Donc nous aussi, on est les pasteurs, on a notre maladie. Le seul qui peut dire que tu es guéri, c'est Jésus. Quand il dit que c'est fini pour toi, tu n'as plus de problème, rentre au ciel. Tu vas entrer. Mais tant qu'on est encore ici, nous sommes encore des potentiels malades qui avons besoin de guérison. Dis Amen. Bien aimé, ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est qu'un bâtisseur accepte d'être formé. Devenir un bâtisseur de Dieu, pour l'être, il faut accepter la formation. Moi, en tout cas, c'est la formation. Au départ, quand je voyais papa aller dans les formations, il me traînait dans les formations. Je me plaignais, vraiment, ce n'était pas plaisant. Si je dis que j'aimais ça, je mens. Parce que tu vas aller t'asseoir, les gens vont parler. Tu te dis non que, mon cher, allons quitter ici. Tu ne peux pas être un bâtisseur selon Dieu sans formation. Tu dois accepter d'être formé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'église est d'abord le projet de Dieu. Dis Amen. L'église est le projet de Dieu. Dieu en est l'architecte. Donc il a le modèle. Tu comprends? Il a le modèle. C'est lui, c'est son projet. Et il nous invite dans son projet. En tant qu'ouvrier, dis en tant qu'ouvrier. Bien aimé, tu n'as pas bien dit, parle avec moi. En tant qu'ouvrier de Dieu, on va dire au serviteur Antoine de prendre 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous lisons 1 Corinthiens 3, le verset 9. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, l'édifice de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, Dieu nous appelle à son œuvre. On dit, quand vous êtes ouvriers avec qui? Bien-aimés, avec qui? Avec qui nous sommes ouvriers? Parce qu'il faut relire, on dirait le peuple de Dieu n'a pas bien compris. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes ouvriers avec qui? Avec Dieu. Dieu a un plan, il a un projet, il a un modèle bien précis dans sa tête. La Bible dit,
qu'au commencement, la terre était comment? Informée. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle. Et Dieu dit quoi? Dieu a dit quoi? Que la terre soit. Et la terre, Dieu sépara la terre de quoi? Des eaux. Alléluia. Dieu était en train de mettre en place quelque chose. Donc Dieu a un plan, il a un projet. Nous sommes dans un monde où il y a un chaos. Un monde où il y a un vide. Et Dieu vient dans ce vide-là. Il vient pour statuer les choses. Il vient pour organiser les choses. Donc quand Dieu, il met son église en place, il est un modèle dans la tête. Et nous, le verset vient de nous dire que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous appelle comme les petits ouvriers, des petits maçons dans son œuvre. Des personnes qui doivent travailler avec Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux travailler dans un plan que Dieu t'a appelé à faire sans lui? Hein? Est-ce que tu peux aller œuvrer dans ce plan où Dieu, lui, a son modèle, à travailler en disant à Dieu, je n'ai pas besoin de ton plan. Je sais comment on fait, Seigneur. Assieds-toi, il a fait, tu vas voir. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Un bâtisseur comprend que Dieu ne cherche pas des gens qui aiment l'ambiance de l'église. Dis-moi un amen. Dieu ne cherche pas des gens qui aiment l'ambiance de l'église, mais des gens qui acceptent le processus de croissance. Tu dois accepter la formation. Dieu va te former. Il va ancrer en toi. Il va scanner en toi. Il va mettre en toi ce plan-là pour lequel il t'a appelé. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient que tu es appelé. Que tu as un appel. Que tu as un appel dans la maison de Dieu. Nous avons été sauvés hors du monde. Église veut dire sauver d'eux. Retirer d'eux. Nous avons été retirés du monde pour un projet bien défini avec le Seigneur. Dans l'église, Dieu ne cherche pas les gens qui aiment l'ambiance. Il y a une bonne ambiance ici. Le groupe Iska chante bien. Dieu ne veut pas des gens qui marchent avec une foi de feeling. Non, aujourd'hui, je ne sens pas. Il n'y a pas un bon feeling ici. L'atmosphère ne me plaît pas. Non. Dieu cherche des gens qui s'engagent. Dieu veut des gens qui acceptent le processus. Comme je disais et je le dis, the process is not promise. The process is not promise. Le processus n'est pas la promesse. Même quand, dans le processus, tu as l'impression que tu as eu la promesse, non. Parce que dans le chemin, Dieu va te faire grâce de certaines choses. Tu auras l'impression que tu es arrivé. Quand Dieu veut te faire des faveurs dans le chemin, il te bénit. Mais tu n'es pas encore arrivé. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison. Je vais te montrer un pays où tu vas aller. Je vais faire toi une grande nation. Abraham quitte. Il commence à faire le chemin. Abraham pensait que c'était une histoire de 1 an, de 2 ans. Abraham pensait que c'était une histoire de peut-être, il a trop duré 5 ans, Dieu va faire. Mais Abraham marche 25 ans de sa vie. C'est après 25 ans seulement que Dieu lui donne Isaac. Mais ce n'était même pas encore la promesse de Dieu. Parce que Dieu dit à Abraham, Dieu fait une grande nation. Abraham a vu un fils, Dieu a vu des nations. Abraham a vu un enfant, un héritier, Dieu a vu des héritiers. Mais là, dans son processus d'aller vers la promesse de Dieu, Abraham a eu des grâces. Abraham a eu des troupeaux. Abraham a eu des richesses parce qu'il avait tout laissé, il a suivi. Son neveu Lot avait pris une partie des biens pour aller à Sodome et Gomorrhe. Donc c'est un homme qui a dû recommencer sur le chemin. C'est un homme qui a dû rebâtir sur le chemin. Bien aimé, celui qui est conscient de son appel et qui est conscient que l'église à laquelle il appartient, il a un rôle à jouer en tant que bâtisseur. Il n'est pas là parce qu'il aime l'ambiance de l'église. Il n'est pas venu comme un simple visiteur d'un rassemblement des saints, un rassemblement des sauvés, des gens que Dieu a rachetés par son sang qu'il a mis ensemble. Et parmi ce peuple-là, il y a ceux que Dieu a distingués en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia.
Alléluia. En tant que bâtisseurs, appelés par Dieu, nous devons nous aligner à ce que Dieu veut. Nous devons nous accorder à ce que Dieu veut. Bien aimé, l'inspiration ne suffit pas. L'inspiration est bien parce qu'elle te permet de commencer des choses. L'inspiration te permet de commencer des choses. Mais la discipline va te faire demeurer dans ce que tu as commencé. Dieu veut des personnes qui sont conscientes qu'elles sont appelées. Et des personnes, des hommes et des femmes qui s'engagent à travailler à la croissance de l'Église avec Dieu. Des personnes qui acceptent le processus. Parce que dans le processus, il y a la formation. Bien aimé, on ne peut pas réussir une Église sans être formé. On ne peut pas réussir une Église juste par inspiration. On est inspiré. On ne peut pas. On a besoin d'être à l'école du Seigneur. Nous sommes des éternels apprenants, des éternels apprentis, des disciples de Jésus. Quand Jésus vient, il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit quoi? Enseigne-leur. La formation est là. Tu ne peux pas devenir un bishop sans formation, sans enseignement. Jésus avait la classe des 70, la classe des 12, la classe des 3, puis il y avait la classe de 1. Il y a différentes classes de formation avec Dieu. Dans tous les cas, nous sommes des éternels apprenants. Si tu n'acceptes pas de te former, tu ne peux pas aller toucher la promesse. Le processus a pour but de façonner ton caractère. Donc dans le processus, il y a la formation. Cette formation-là va toucher ton caractère, va toucher tes émotions, va toucher tes intentions. Pourquoi? Parce que ce processus a pour but de faire de toi tel que Christ est. D'avoir le même esprit que Christ, d'avoir le même sentiment que Christ, d'avoir le même cœur que Christ. C'est dans le processus que ça fait mal et puis on dit je pardonne. C'est dans le processus qu'on dit c'est difficile mais je continue. C'est dans le processus qu'on perd mais on demeure attaché à l'appel à laquelle Dieu nous a appelés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est dans le processus. On va voir si Dieu t'a appelé. Parce que dans le processus, Dieu va te briser. Dieu n'élève jamais un homme qui n'a pas brisé. Dieu n'élève jamais un homme qui n'a pas formé. Dieu n'élève jamais un homme qui n'a pas travaillé, qui n'a pas discipliné. Pourquoi? Parce que ce qui t'empêche d'être selon Dieu, c'est ce qui va te faire tomber si tu es élevé demain. Dieu va prendre le temps de te façonner. Ce que tu appelles élévation n'est rien devant ce que Dieu veut te donner. Tu n'as pas dit Amen. Abraham pensait qu'il était juste un fils. Mais regardez ce qu'Abraham est devenu. Abraham est devenu Israël. N'est-ce pas? Abraham est devenu Israël. Une grande nation qui fait peur jusqu'à aujourd'hui. Mais un homme qui a compris qu'il était bâtisseur dans l'œuvre de Dieu. Il était ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Quand Abraham a compris que le plan de Dieu, le projet de Dieu n'était pas Isaac. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il n'a pas hésité à donner Isaac. Dis-moi Amen. Il n'a pas hésité à donner Isaac. Parce qu'il a compris que derrière Isaac, il y a un projet énorme. Derrière Isaac, il y avait Jésus. Dis Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Derrière Isaac, il y avait Jésus. Derrière Jésus, il y avait nous. Amen. Dis Amen, je suis fier. Ah non, dis Amen, je suis fier. Pourquoi? Toi et moi, nous sommes là aujourd'hui parce qu'un homme a accepté de s'engager. Parce qu'un homme a accepté de s'aligner. Parce qu'un homme a compris qu'il avait un appel divin. Il n'était pas appelé seulement à être béni. Quand Dieu appelle Abraham, ça ressemble à la bénédiction, n'est-ce pas? Dieu dit, je vais te bénir. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle. Dieu dit, je vais faire de toi un grand homme. Je vais te bénir dans ton pays. Tu vas parcourir la terre. Toi, tu regardes la bénédiction. Mais tu ne vois pas que derrière la bénédiction, là, il y a un appel. Bien aimé, que ce soit Satan, que ce soit Dieu. Satan n'élève jamais un homme sans une mission. Quand on te donne une promotion, il y a une mission derrière. Quand Dieu t'élève aussi, il y a une mission derrière ton élévation. Tu n'es pas élevé pour prendre du plaisir. Quand David n'a pas compris qu'il était élevé pour être sur le champ de guerre, il allait toucher à Bathsheba.
n'élève jamais un homme. Seigneur, élève-moi, on prie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, oh Jésus, si tu me bénis, je vais construire une cathédrale. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir les orphelins. Seigneur, si tu me bénis, je vais nourrir les veuves. Seigneur, si tu me bénis, chaque année, je vais scolariser 2 orphelins. Tu as prié parce que tu étais inspiré. L'inspiration ne suffit pas. Dis à quelqu'un, l'inspiration ne suffit pas. La discipline nous fait demeurer. Derrière une élévation de Dieu, il y a une mission. Ceux qui vont voir Satan pour dire, je vais avoir une promotion, et puis Satan te dit, d'accord, je vais te donner une promotion. Mais après, il y a une mission. On dit, viens tuer ta maman. J'ai regardé un truc sur le net. Un gars qui allait voir une féticheuse. Il est arrivé, la femme dit, tu veux 10 millions? Il dit oui. Elle dit, en échange de 10 millions, je veux une partie de ton corps. Il dit, moi, il me prend tout mon corps. Comme un question, moi, là, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai un corps et puis je souffre. Alléluia. Il dit, j'ai un corps et puis je souffre. La féticheuse, même qui veut faire un médicament, elle est étonnée. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Tu vas avoir 10 millions, mais tu as une mission. Tu vas livrer ton pied, tu vas livrer ta main. Dieu ne lève pas sans une mission. C'est pour ça que Dieu prend le temps de nous préparer. On ne savait pas. C'est pour ça qu'on pleure. Seigneur, pourquoi j'ai duré? Seigneur, ma bénédiction dure. Seigneur, depuis là, c'est moi, je ne suis pas béni. Dieu sait que tu as une mission à faire. Et pour cette mission, tu as besoin d'être outillé. Tu as besoin d'être outillé, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'inspiration ne suffit pas. Dieu veut discipliner l'église que nous sommes. Dis Amen. Dieu veut nous discipliner. Nous devons arrêter de vivre la foi par nos émotions. Aujourd'hui, je sens qu'il veut venir. Aujourd'hui, il n'a pas envie de venir à l'église. Aujourd'hui, là. Bon, là n'est pas beaucoup. Il y en a 10 dedans. Bon, le mois prochain. Bon, c'est évangélisation, mais on ne gagne pas âme. L'année prochaine, je vais évangéliser. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de feeling. C'est une histoire de je suis discipliné. La discipline, souvent là, tu n'as même pas envie de faire même. Il n'y a pas là quelqu'un. Souvent tu ne sens pas. Ce n'est pas une histoire de sentir. Alléluia. C'est une histoire de faire. Même quand tu n'as pas envie de faire. Amen, amen. Acceptons que Dieu travaille en nous. Acceptons que Dieu nous discipline. Parce qu'on peut avoir les dons, on peut avoir tout. Mais si on n'est pas discipliné, il y aura un désordre. Je parle à quelqu'un ce matin. Acceptons que Dieu travaille nos habitudes. Acceptons que Dieu travaille notre caractère. Actuellement, on est caché. On ne nous connaît pas. Regarde dans ton cœur. Regarde tes motivations. Tu es là parce que tu cherches bénédiction. Mais tu n'es pas là pour aider Jésus à bâtir son église. Peut-être tu sais un peu, peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu es conscient, peut-être tu n'es pas trop conscient. On me rendait témoignage d'une soeur hier, au cours de notre formation. La soeur, Dieu l'envoie dans une église. Et elle a commencé à financer l'église. Elle bénit le pasteur, payer voiture pour le pasteur. Parti là, donner l'argent au pasteur, payer. Elle seule, il n'y a pas dit toute l'église. Donner l'argent. Ils ont payé terrain, ils ont construit. Elle a fait sortir l'argent, construit la maison du pasteur. En tout cas, je ne sais pas où elle en avait son argent. Mais elle a aidé l'église à être posée. Dieu a béni l'église au travers de cette sœur. Et un matin, une église est venue se positionner loin de leur église. Et la sœur vient voir le pasteur et dit, papa, Dieu dit que ma mission est finie ici. Si c'est toi-même, tu as dit quoi? Ça, c'est Satan. Ma fille que Dieu utilise là, Satan veut me l'arracher. L'homme de Dieu allait prier. Quand il allait prier, Dieu lui a dit, effectivement, sa mission est finie. Parce que je l'appelle à financer les églises. Je l'appelle à bâtir. Bon, elle a payé terrain, elle a payé voiture, elle a construit une maison de pasteur, elle a équipé en instruments. Dieu dit, c'est fini, elle va aller aider un autre pasteur. Mais cette soeur-là, c'est parce qu'elle est consciente de sa mission. Qu'elle s'est accordée avec Dieu. Et puis, plus Dieu a fait ça, Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que c'est un appel. Papa Takouri est venu ici. Qui sont les partenaires? Vous vous êtes levés. Moi. Tu t'es levé. Tu as pris engagement.
Bien aimé, ce n'est pas motivation. Tu étais inspiré ce jour-là. Papa parle bien haut. Parle loin. L'inspiration est montée. Ce qui fait que tu es allé au bout là, c'est l'engagement que tu as pris. La conscience que tu as que tu es un ouvrier. Tu es un bâtisseur dans la maison de Dieu. Tu ne mets pas ça plus tard. Ça devient une priorité. Parce que tu sais que c'est une mission. Si tu es venu faire ça pour qu'on te regarde, la sœur, c'est une debout aussi. Dès mon frère, la sœur à côté là, c'est une debout. Ah, tu n'as pas. Ça te laissé devant là-bas là. Tu ne peux pas. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Tu ne peux pas être appelé de Dieu à faire quelque chose pour Dieu, puis tu es assis. Ton cœur ne bout pas pour Dieu, bien-aimé. La Bible dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, la maison de Dieu n'avait pas de temple. David, il ne dort pas sur son lit. David avait sa couchette à terre, le roi d'Israël. Il pleure devant Dieu, Seigneur, je vais te construire un temple. Seigneur, fais-moi grâce de te construire un temple. Chaque jour, il est devant Dieu. Dieu lui dit, David, tes mains sont trop souillées. C'est ton fils, Salomon, qui va me bâtir. Et comme il savait ça, il a réuni tout ce qu'il faut pour la maison de Dieu. Il a dit, je ne peux pas donner quelque chose qui ne me coûte pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a demandé ça? Mais il était conscient qu'il était... Alléluia. Il savait, bien aimé, tu ne peux pas vouloir avoir une grande église. Moi, je veux une église puissante, réveillée. Pendant que toi-même, personnellement, tu n'as aucune alliance avec Dieu. Pendant que toi-même, Dieu ne te parle pas de l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas dire, moi, je veux une église réveillée. Une église, grande église. Pendant que tu ne joues pas ta part. Je veux que les dimanches, à toute l'église soit remplie. Mais qui va faire ça? C'est toi et moi. Qui sommes conscients que nous sommes des bâtisseurs dans le champ de Dieu. Et nous devons nous discipliner. Ce qui veut dire, ce n'est pas une histoire de je n'ai pas envie de faire. Je ne sens pas. Aujourd'hui, là, il n'y a personne. Quand il n'y a pas personne, personne n'est venu évangéliser là. Moi, je suis découragé. Hein? Moi, je m'assois. Ce n'est pas une histoire de ça. Dans la discipline, il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il ne faut pas faire. Dans la discipline, on choisit de dire aujourd'hui, je me discipline. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de prier. Bien aimé, ça fait un moment que je me suis mise au sport. La discipline, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. C'est une décision. On réussit ce qu'on fait par une décision répétée. Ce n'est pas une histoire de j'ai pris ma décision aujourd'hui, c'est fini. Une décision répétée. Je me lève le matin. Parce que mon mari, je suis fatigué pour me lever, venir faire sport. Mais j'ai dit, j'ai pris ma décision. Parce que bien aimé, la motivation ne lève pas. C'est la discipline qui élève. Tu peux être motivé au début, mais si tu n'es pas discipliné, c'est-à-dire, même quand je n'ai pas envie, je fais. Même quand ça ne me plaît pas, je fais. Tu te lèves pour aller faire. Et je me lève les matins en train de faire sport. Pourquoi? Parce qu'une goutte de sueur, c'est la santé. Amen, amen. Parce que quand tu prends de l'âge, quand tu as atteint 40 ans, il ne faut plus jouer ta vie. Tu ne dois plus manger n'importe comment, c'est une discipline. La discipline, ce n'est pas seulement à l'église, c'est dans toute la vie. Tu veux être béni, avoir l'argent, mais tu es paresseux. Toi, tu commences, tes camarades sont au marché à 4 h du matin. Toi, tu vas à 11 h. Tanti, elle vient d'arriver. Sa mère va ouvrir son bagage pour vendre. Et on est tellement habitué à l'église qu'on vient dire, ma fille, Dieu va te bénir. Dieu va te lever pendant que tu dors. Pendant que tu es indiscipliné. Pasteur là même, il prie pour les autres, pour moi ça ne marche pas. Mais tu es indiscipliné. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Même quand on dit que tu vas marcher sur la mer, tu dois te lever pour prier. Et ça, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Tu dois accepter que cette année-là, vraiment, je décide que je vais jeûner. Cette année-là, je prends la décision que je ne vais pas rater les cultes de dimanche. Ça, je prends la décision. Mais souvent, les dimanches, tu n'auras pas envie de venir. Mais tu dis, j'ai pris ma décision, puis tu fais. Cette année-là, je fais tout. Même si c'est coincé. Même si ce n'est pas tous les dimanches. Mais je ne veux pas finir le mois sans même au pied à l'église. Je ne veux pas finir. Bien aimé, c'est nous qui ne sommes pas dit. Satan, il ne joue pas. Satan te donne rendez-vous à 1 h du matin. Toi, tu viens à midi. Mais tu seras chicoté.
Mais c'est ça, nous on aime. Nous on veut les pasteurs qui disent, mon fils, est-ce que tu me connais? Si tu jouais mon, il te maudit. C'est ça, nous on veut. Et puis ce qu'il te dit là, il est en position d'autorité, ça va prendre. Les gens qui disent, c'est pas mon papa, c'est un pasteur. Hein? La Bible dit qu'un serviteur tombe, il est tombé, c'est qu'il y a eu quelque chose. On dit celui qui est capable de le relever, c'est Dieu. Donc même qu'un pasteur est tombé, même si tu connais son péché, tais-toi. Il faut dire à quelqu'un, tais-toi. Afin qu'il ne te concerne pas, ferme ton bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faut dire, c'est mon pasteur, c'est pas mon papa. Il t'a déjà posé les mains, tu as déjà dit amen. Tu es en danger. Faut dire à quelqu'un, tu es en danger. Non, il n'a pas bien entendu, lui, tu es en danger. Si c'est quelqu'un que Dieu a appelé, moi là, je sais que Dieu m'a appelé. C'est pas quelqu'un qui me dit ainsi par Dieu. Moi, je n'avais pas projet de servir Dieu moi-même. Ce n'est pas mon projet, hein, c'est Dieu. Et puis Dieu a testé mon ministère. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai vu des miracles dans mon ministère. Je suis une femme, mais j'ai vécu ce qu'on appelle miracle des ministères. Et je vis moi-même des miracles dans ma vie. Je vois ce que Dieu fait pour moi. Donc je sais que je suis appelé de Dieu. Je sais que je suis appelé de Dieu. Bien-aimé. Ce n'est pas une histoire de je m'en fous. Le pasteur te donne une responsabilité. Il te donne une éducation. Il te donne une ligne à suivre. Tu prends ça à la légère. Parce que les choses spirituelles ne se voient pas physiquement. Vous savez pourquoi les sorciers ne veulent pas quitter la sorcellerie? Parce que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ici, ils mangent dans le papier d'Atchéké. Ils mangent dans le caoutchouc là-bas, là. Ils mangent dans l'assiette en or. Quand tu dis petit, sort de la sorcellerie, dis, là-bas il y a avion. Vous riez, avion. Il a avion. Ta vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Bien, mais nous autres là, on n'a pas de vie sans Jésus. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est en Christ qu'on a puisé ça. Les positions qu'on a, c'est en Christ qu'on a puisé ça. L'argent qu'on a aujourd'hui, c'est en Christ qu'on a puisé ça. Les maisons qu'on a aujourd'hui, c'est en Christ qu'on a puisé. Parce que moi, dans ma famille, c'est la malédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui est béni. Tu construis, tu vas mourir, tu ne vas pas habiter dedans. Mon père a construit une maison de 18 pièces. 18 chambres, parce qu'on est 42. C'était lui-même un entrepreneur de bâtiment. Donc, il a déposé ça à Ouida. Il dit qu'on va en vacances, chacun va avoir sa chambre. Il y a 5 salons. Mais il n'a pas dormi dedans. Parce que la malédiction dit, tu ne vas pas habiter dans la maison que tu vas construire. Si tu t'accroches pas à Jésus, tu n'auras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'inspiration ne suffit pas. Il faut qu'on te discipline. Il faut que tu sois discipliné. Tu dois accepter la discipline. La discipline, c'est pour celui qui sait qu'il a appelé. Moi, ce n'est pas le pasteur qui m'encourage à venir prêcher ici. C'est mon pasteur, c'est mon époux. Mais je suis conscient que j'ai un appel. Et il voit dans mon appel les bénédictions que Dieu fait au travers de mon ministère. Il y a des bénédictions que Dieu passe par lui pour bénir la famille. Il y a des bénédictions que Dieu fait passer par moi. Mais pourquoi? Parce que je suis consciente que j'ai un appel à bâtir. Pas pour un gain. Mais parce que ça bout dans mon cœur. Parce que j'ai compris que moi j'ai un appel spécial. Que je dois occuper un siège dans l'église. Que ce soit un siège de service d'ordre. Bien aimé, on ne devait pas être un grand bâtisseur en occupant des grands postes dans l'église. Même les petits postes qu'on te donne, fais de toi un bâtisseur. Sur un chantier, il y a les maçons, il y a ceux qui font le crépissage. Il y a ceux qui font la fondation. Il y a ceux qui font la toiture. Il y a ceux qui viennent faire la peinture. Chacun contribue à ce que l'édifice soit levé. À quel poste tu te trouves? Peut-être toi tu es appelé à donner dans la maison de Dieu, mais tu ne sais même pas. Si tu ne sais pas, tu vas murmurer et tu seras en train de pécher. Toi, Dieu t'a appelé à servir dans la maison de Dieu, à donner. Il y a des gens, Dieu appelle à... Eux, leur ministère, là, c'est soutenir pasteur. On a une fille ici, je ne dirai pas son nom. Elle a dit, papa, excuse-moi ici pour ton témoignage. À chaque fois que tu as une mission, dis-moi.
Je veux participer à ta mission. Dieu me met à cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, il faut venir dire ça au pasteur. À chaque fois que tu as une mission de Dieu, moi je veux participer à ta mission. Quelle que soit la somme. Ce n'est pas quelqu'un qui est riche même. Mais pourquoi? Parce que dans son intimité, Dieu lui a demandé ça. Pourquoi tu murmures quand on te demande les choses? Parce que personnellement, tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Donc ça joue sur la collectivité. Ça joue sur l'assemblée. Parce que toi, mais Dieu ne t'a rien dit. Donc quand on te dit, tu as l'impression qu'on t'a imposé. Tu as l'impression qu'on te force. Mais quand toi-même dans la prière, tu pries. Quand tu viens en assemblée, ça facilite la croissance de l'église. Ça permet à l'église d'évoluer. Parce que tu sais que toi dans l'église, vous voyez le pas que tu dois poser. Parce que tu sais que toi dans l'église, ce que tu dois faire, il y a des gens ici qui nous donnent l'eau qu'on boit là, ce n'est pas nous qui payons, des gens qui se sont levés. Ils disent, papa, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir à boire. Pourquoi on ne distribue pas l'eau là à tout le monde? Parce que c'est l'alliance de quelqu'un qui a dit que c'est l'eau pour le pasteur. Je ne sais pas où elle a dormi, où il a dormi, et puis il est venu dire, Dieu dit, donne l'eau. Dieu dit, le pasteur là, il ne s'hydrate pas bien, donne-lui à boire. Il va boire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui sont venus, papa, moi, Dieu dit de donner lotus. Quand tu peux que lotus, tu donnes, il y a combien il transpire? Hein, il transpire, il ne supporte plus la chaleur de l'Afrique. Donc si tu viens, Dieu dit que maman, ils ont de mettre clim là, tu m'as sauvé. Mais ça là, il ne peut pas te dire. On dit, non, pasteur est simple. Non, pasteur, il n'aime pas l'argent. C'est un piège. Il n'aime pas l'argent, ne veut pas dire que toi-même, tu ne dois pas aller demander à Dieu, ton pasteur, il veut quoi? C'est bon quand ça vient de toi-même. Il y a plus de bénédiction dedans. N'attends pas que l'homme de Dieu te connaît là. Si tu entends quelque part qu'on dit, le pasteur Achille m'a demandé l'argent. Depuis ici, c'est moi, il m'appelle. Même le bébé de l'école de dimanche va dire, tu mens. Si le pasteur te demande l'argent, c'est pour quelque chose de précis. Pour l'église, mais pour la mission. Depuis que tu le connais, ça fait plus de combien d'années? Il t'a une fois appelé pour te dire, ma femme ne mange pas, mes enfants ne mangent pas. Non. Parce qu'il est conscient que celui qui l'a appelé va le nourrir. Quand une fois, il lui disait, mais il me plaignait, il dit, c'est Dieu qui m'a appelé, non. Il m'a appelé, non. Il savait ce qu'il allait devenir, puis il te laisser. Il va prendre soin de moi. Et je dis que cet homme de Dieu, il ne faut pas acclamer Dieu pour sa vie. Acclame Dieu. Il a dit, c'est un homme de foi. Parce qu'il m'a appris à vivre par la foi. Il est en train de m'apprendre à marcher. Moi, en tout cas, je lui disais toujours, moi, ma foi est en toi. Quand il prend engagement, il dit, ton engagement, mon engagement. Il dit, hey, dans ça, il dit, mon engagement est dans ton engagement. Mais aujourd'hui, quand il dit engagement, je me lève. Pourquoi? Parce qu'il m'a appris la foi. Il m'a appris que quand il n'a pas fléchi genoux. Souvent, c'est chaud, je vois le monsieur l'entendre prier, dis-lui la même mot. Hey, Élisée, est-ce que tu as bien réfléchi même avant de te mettre avec quelqu'un comme ça là? Mais lui, rien ne sauve son cœur, quoi. Quand les choses bougent là, lui, il est assis, il prie. Ribababa. C'est Ribababa là qui a fait quoi? Je me plaignais. Mais je vois qu'après, sa foi a voir l'existence qui n'existait pas. Je vois que sa foi, une fois un enfant est venu avant, quand tu es marié là, chaque mois, ils vont venir encaisser maison. Il vient, il dit, quand on est au 20, 22, il dit, tu as l'an de maison. En tout cas, demandez-lui, si tu veux quelqu'un pour te rappeler les choses, il faut mettre Élisa à côté de toi. Persécution qu'elle va te donner, toi-même tu as déposé. Il vient le 25, il dit, tu as l'an de maison. Chaque jour, j'ai dit, moi même sans le savoir, il mettait pression au gars là. Il faut qu'il ait l'argent de maison. Moi, mon papa, maison, hein. Dieu merci, nous donnons parents maison à Pidjan. Si ça chauffe, chacun prend son bougoumou pour partir chez son parent. Il était dans ses oreilles. Tu as l'argent de maison. Parce que c'est qu'à l'église, ce qui rentre là, ça ne fait pas. Il fait comment? Il n'a pas business à côté. Donc mon cœur battait. Il a dit, yeah, Seigneur, honte comme ça là. Je me rappelle. Dans le salon, c'était chaud. Il a appelé ma tante. Elle a des immeubles à Abidjan ici. Il dit, tante, vraiment c'est chaud. Est-ce qu'on peut avoir maison? Il dit, hé, faut pas me provoquer. Il était mis à l'école. Tu as marié Dieu. Dieu n'a qu'à payer ta maison. Je suis venu m'asseoir, il pleure. Il dit, il y a quoi? Il dit, ma tante m'a parlé mal. Et voici ce qu'elle m'a dit. Il dit, c'est bien ça. Va l'appeler encore. J'ai dit, appelons Jésus. Toi, tu appelles les hommes. Bien aimé. Un jour, il est venu devant moi. Il dit, le jour
je ne vais pas payer maison. Ce jour-là, tu vas me faire palabre. Je ne veux plus jamais que tu viennes devant moi pour me dire, est-ce que tu as l'argent de maison? Tu as compris? Dors. Tu vas toujours dormir dans une maison payée. Et depuis qu'il m'a dit ça, je dis oui. Je n'ai pas encore vu propriétaire venir nous insulter. Je n'ai jamais vu un propriétaire de maison venir crier sur nous. Bien-aimé, je l'ai vu manifester la foi. Ce n'est pas une histoire de j'ai senti. Il va me dire non. S'il me disait, bon, moi j'avais senti que Dieu m'avait appelé. Maintenant on est dans quelque chose, je ne peux plus. Beaucoup le font. Ce n'est pas une histoire de sang. C'est une histoire de discipline. Mais il n'est pas arrivé en parlant langue. Il a discipliné ses finances. Il a réorganisé ses priorités. Quand l'argent rentre, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Quand on dit que quelqu'un avait bon cœur, c'était lui. Quand l'argent rentre net là, il s'oublie. Au nom du Seigneur, il donne. Au nom du Seigneur, il donne. Au nom du Seigneur, il donne. Un jour, M. Zambolo dit, pasteur, toi tu n'as pas dit, toi tu prends tout le monde. Il faut faire doucement. Quand ça vient, il donne. Bon cœur. Bon cœur. Moi, mais lui a dit, si tu as l'argent, il ne faut pas me dire, là même, là, c'est comme s'il a dit permission. Quand ça vient, vous, il donne. Vous, il donne. Et puis, pour lui, il a servi Dieu, sa femme est dans le besoin. Il dit, voilà, là, il sent que Dieu m'approuve. Il sait que ceux-là, ils n'ont pas à manger, Dieu est content. Eh? Mais quand il a compris, il a commencé à faire des priorités. Là où il faut faire les priorités. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir se mettre là. Alléluia. Bien aimé, c'est une sorte de discipline. Qu'est-ce que je décide de faire cette année? Je vais me discipliner dans mes finances. Je ne vais plus manger tout l'argent qui rentre dans ma main. Je vais épargner aussi. Je ne vais pas prendre tout mon argent pour payer habits. Je ne vais pas prendre tout mon argent. Ceux qui réussissent là, ils ne réussissent pas parce qu'ils ont été inspirés. Hein. Ils se sont disciplinés. Si nous voulons réussir cette œuvre que Dieu nous a donnée, nous devons nous discipliner. Chacun a son rôle. Chacun doit jouer sa partition. Et nous allons voir une église grande, une église bien organisée, une église structurée. Ici, le pasteur qui ne cherche pas, il ne coupe pas des rêves fidèles. Mais il veut des gens qui sont conscients de qui ils sont. Des gens, quand ils vont apparaître devant le Seigneur, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre à ma droite. Parce qu'il soulevait juste les poubelles de l'église, mais il le faisait avec discipline, avec fierté. Il le faisait en étant conscient que c'est à ça qu'il a appelé. Qu'est-ce que tu as appelé à faire? Quand il ne sait pas là, tu vas fatiguer la tête des gens. Parce que tu es là, puis ton pasteur respire. Hey, cette fille-là. Hey, il respire, il ne sait pas. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Parce qu'il est souciant de ton âme. Il est souciant de ton appel. Si chacun de nous fait, quand le pasteur n'est pas là, je suis ici. Il va en mission parce que j'ai pris conscience que j'ai un rôle à jouer dans l'église. Donc je dois faire ma part. Et lui peut faire autre chose. Le pasteur ne peut pas gérer toute l'église. C'est pour ça qu'il t'a mis là. Mais quand il ne fait pas, il y a un trou. Quand il ne fait pas, ça casse. Quand tu n'es pas en train de jouer ton rôle, regarde. Tu es responsable ou une responsable. Dans la semaine, tu as appelé qui? Dans ton département pour dire comment tu vas. Mais ton comment tu vas à quelqu'un, ça fait du bien. Donc ma soeur, je vais prier avec toi, ça fait du bien. Mon frère a été remarqué dans l'église, mais comme le pasteur n'a pas trop le temps, je vais prier avec toi. Tu es en train d'être un ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train de contribuer à la croissance de l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église et puis le pasteur n'a pas le temps de le suivre, mais toi tu le suis. Tu fais un travail, les gens demeurent dans l'église, le pasteur ne sait même pas pourquoi le frère il est là. Mais parce que toi tu as fait un ministère derrière. Parce que toi tu encourages dans le secret. Parce que toi tu pries dans le secret. Les gens demeurent, ils sont là. Les gens diront que, ah vraiment il était découragé, mais tel frère m'a entretenu dans le secret aujourd'hui, je suis dans la foi. Aujourd'hui j'ai compris, c'est grâce à toi. Parce que tu es conscient que tu as un appel. Tu n'es pas là juste comme un visiteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu cherche des serviteurs. Dis, Dieu cherche des serviteurs. Des serviteurs disciplinés. Des serviteurs réveillés. Bien-aimé, il ne faut plus venir à l'église parce que tu viens à l'église. Viens à l'église et découvre pourquoi tu es là. Découvre pourquoi tu es là. Mets-toi en cause. Est-ce que je joue ma part? Tu es appelé à faire quoi?
être moniteur, va au monitariat. Tu es appelé à être servi d'autres, sois service d'autres. Peut-être que toi, Dieu t'a appelé à habiller le groupe musical. Tu es là, mais tu ne fais pas. Peut-être que toi, tu es là pour payer les piles des micros de l'église. Il ne faut pas attendre que le pasteur monte à la chaise pour dire, bon, nos appareils sont gâtés, hein, on n'a plus de piles, on ne peut pas payer l'électricité. Ici à l'église, là, tu viens, il y a courant. Mais c'est deux frères de l'église qui sont associés qui payent le courant de l'église. Peut-être que toi, Dieu t'appelle à payer le loyer de l'église. Cherche à faire quelque chose. C'est là qu'il y a la bénédiction, mon frère. Moi, ma bénédiction est venue du fait que je servais Dieu. Comme notre Père spirituel dit, le service de Dieu embellit. Bien aimé, je ne peux pas comprendre là où Dieu m'envoie aujourd'hui. Mais je prépare mon témoignage. Dieu bénit. Mais la bénédiction vient du service que tu lui rends. Tu cesses de servir Dieu, ta bénédiction va s'arrêter. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Pourquoi tu es là? Est-ce que Dieu ne cherche pas des stars à l'église? On ne vient pas à l'église pour faire beau, genre je suis la star, je suis le star. Je suis venu faire la starmania. Non, Dieu veut des serviteurs. Des serviteurs qui sont bien habillés et ils savent ce qu'il fait dans l'église. Bien aimé, un serviteur choco. Regardez comment mon mari est choco. Regardez. Est-ce que ce n'est pas joli? Et là, tu es jaloux, viens, clame bien. Hein? Regarde, tu vois un serviteur de Dieu frais comme ça. Il est sur et où, regarde. Il est frais, mais il a l'onction. Il est sapé, puis il vient dans la maison de Dieu. Si fierté va le dire où il est là. Puis il sait Dieu, il est content. Ce n'est pas dans le péché, il est dans l'œuvre de Dieu. Dieu aime les bonnes choses, il est bien habillé, puis il est dans la présence de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il vient là, il vient travailler dans les âmes, dans nos cœurs. Il vient travailler dans notre esprit. Et puis nous grandissons, nous montons dans notre dimension de gloire. Dieu est content. Ce n'est pas quand tu as habillé comme chiffon, Dieu va dire, hein, sa vie me plaît, non. Pendant que tu sais que tu viens au service d'autres. Il y a quelqu'un qui venait un matin, puis il a vu ma fille Nao, il dit, hé, l'américaine. Est-ce que vous avez vu ma fille Nao? Elle est sapée comme ça. Et chaque matin, elle est à son service comme ça. Il a dit, ouais, quand il regarde depuis la voix, là, mon cœur me fait zouzouzou. Oui, tu vois la soeur Bintou, c'est ça, tu vois. Et puis, ça les modifie, les filles qui marchaient comme ça, enfin, bra. Mais maintenant, elle sait qu'elle est au service de Dieu. Elle est une bâtisseuse de l'œuvre de Dieu. Donc, elle vient là, elle s'habille dans son style. Et puis, elle s'arrête. Parce qu'elle sait que le ciel cautionne ce qu'elle est en train de faire. Alléluia. Il y a des gens, là, c'est l'argent. Frère, quand tu leur de l'argent, là, marche bien. Tu sais que toi, tu es le babatier, tu viens donner. Aïe, c'est ça que le ciel t'a donné. Non, fais ton malin, Dieu aime ça. Dieu ne va pas dire que tu as péché. Fais ton petit malin, puis viens. Mais il faut donner ce que Dieu a dit. Il ne faut pas diminuer. Acclame le Seigneur. Oui. Il y a une fierté. Quand tu vois le frère Moss, souvent il le voit dire, mon fils, il vient taper tam-tam, mais il est sapé comme ça. Il tape et puis il transpire. Il est en soulier. Il est là, il tape tam-tam là. Batterie, là, il tape, il est là. Mais ce n'est pas petit l'homme qui est là. Hein. Demain qu'il sera international, c'est-à-dire, mais il vient à son poste. Beaucoup sont passés ici. Ça fait combien d'années il est là? Mais regardez, vous allez voir comment Dieu élève l'homme. Parce que tu ne peux pas être fidèle, conscient que tu es un baptisé dans l'œuvre de Dieu, puis Dieu va te laisser. Demande à tous ceux qui ont été fidèles. Dieu élève forcément. Forcément, Dieu élève. Aïe. Regardez comment mon mari est choco. Il en Lacoste. Un Lacoste. Et puis il dit, yeah. Hey, je vous assure. Attendez. Petite histoire. J'ai dit, je là, soyons patients. Dis à ta soeur, sois patiente. Les filles qui veulent les couteaux en même temps. Tu sais où il en est son argent? Seigneur, moi, je veux un boss. Dieu t'a donné un petit gars. Bon, sur le chemin, vous avez fait un enfant, 2 enfants. Il se cherche, il ne se trouve pas encore. Tu es pressé, tu le laisses, il t'en va. Bien aimé, ça fait 19 ans, bientôt 20 ans de mariage. Il a dit, cette année, il n'est pas habillé. Sur les pieds, mon mari m'envoie photo. Il dit, chérie, choisis les habits que tu veux. Il dit, yeah. Ah. C'est pas roi qui est là. Il envoie le modèle, il choisit. Il dit, Seigneur, je dors bien.
Il dit, c'est pas dormir, c'est réel, choisi. Il est choisi et puis on vient livrer à la maison. Il dit, porte. Et puis lui-même, il dit, lève-toi, porte, mets ton pied. Il dit, yeah, il met mon pied. Il met ma main. Il dit, attends, il est fermé. Il dit, oh, Seigneur, dans ma tête, il dit, rêve-vous bien, Seigneur. Oh, Seigneur, l'amour. Hey. Mais un temps là, il dit, vraiment, moi-même là même. Il dit, ça, il ne se pas tromper même. Il a laissé les vrais gars qui travaillent, ils sont des bourgeois, ils ont l'enduit. D'autres ont 4 voitures, mais moi-même là, on est piétons. Le jour où on dit il y a grève des taxis, on a arrêté sur la route comme ça. Le gars va porter ses sahariennes, les chemises, façon, il est là, pantalon, et puis quand il dit fous-toi, il dit hé, il se fout, et puis il dit ah, ceinture là, mais c'est cassé. Il dit c'est un esprit de Dieu. Je suis dans quoi? Hé Seigneur, je suis là, il me plaît. Dieu dit, attends, moi, toi là, ton épreuve, c'est 20 ans, tu ne sais pas. Bien aimé, il faut te taire, il ne faut pas trop parler. Il dit, les hommes qui font fort là, ils viennent doucement. Il faut demander à Mme Sombo, elle va te dire, ils viennent doucement comme ça. Doucement. Au moins, elle était dans sa chambre salon à la seule mère. Est-ce qu'elle savait que quelqu'un allait payer une formation pour elle, va devenir aujourd'hui assistante sociale? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, souvent il faut te calmer. Laisse Dieu te discipliner. Dieu est en train de discipliner l'homme. Et moi j'aime les hommes, tu vois, Jean comme, Jean, tu vois, il est bien là, choco. Mais on est là et puis à un moment là, porter les pagnes. Quand il veut m'habiller, il disait, porte les trucs. Mais ce qui me plaisait, ne met pas 3 pagnes. Habille où tu portes 3 pagnes, morceaux de pagnes. Je vous dis aujourd'hui, il va m'habiller, il sort, il va attaché, il dit, tu n'as pas une perruque là-bas. Il dit, yeah, papa, tu as changé. Il dit, mets-moi une perruque, tu n'as pas une perruque là, même. Oh, je porte mon pantalon, si je peux, tu dis, oh, tu t'habilles pour qui? Tu t'habilles pour moi. Oh, porte ça, on sort. Hein? Mais c'est un serviteur que Dieu a pris le temps de façonner, de briser, de nettoyer. Fini. Alléluia. Mais il a laissé Dieu travailler en lui. Il a laissé Dieu agir en lui. Alléluia. Un disciple transformé, discipliné, devient un bâtisseur accompli pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais ici. Nous tous, on est bons. On a besoin que juste Dieu nous discipline. On a juste besoin que Dieu travaille en nous. Et on aura une église puissante. Regarde, Dieu t'appelle à quoi? Fais ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Trouve ta place. Tu es donné d'argent, donne. Peut-être que toi, c'est ta dîme, ton offrande qui va aider l'église. Il faut faire. La Bible dit apporter toute la dîme et les offrandes dans la maison du Seigneur pour qu'il y ait de quoi manger. Ce n'est pas qu'on prend pour manger, mais on prend pour s'occuper de l'église. Parce qu'en réalité, l'offrande de l'église ne peut pas bénir un serviteur de Dieu. Ça ne suffit pas. C'est l'argent, mais ça ne suffit pas, ça ne peut pas. Dieu suscite des bénédictions de part et d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, moi je dors sous climatiseur aujourd'hui, ce n'est pas l'église. C'est des gens que Dieu a suscités pour envoyer. Donc quand tu sais Dieu, Dieu va te bénir. Il va susciter de part et d'autre. Il ne faut pas avoir peur. De dire si je sais Dieu, je perds mon temps. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Viens prendre ton doigt où le monde où tu es là, les gens vont au maraboutage, au fétichisme. Chacun a son Dieu. Toi, où est ton Dieu? Ils vont lancer grigui, tu vas marcher dedans, ça va te prendre. Ils vont te faire zamou, ça va te prendre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où Dieu te veut. Quand tu es là où Dieu te veut, tu fais même la chose la plus petite. Dieu va te bénir. Il y a une dame pour laquelle j'avais prié. Sandrine est témoin. Elle a un atelier de couture. La femme était sur le point de mourir quand Dieu m'a utilisé pour prier pour elle. Elle avait Gouatte. Gouatte est en train de sortir. J'ai prié pour la dame, je vous assure. Ça faisait 2 miracles qu'elle venait d'expérimenter comme ça. Gouatte de la femme a disparu. Ça a disparu. La femme a été guérie. Voici mon mari. Ce jour où je suis arrivé là, sa maman pleurait. Son frère pleurait. Son mari était en train de chercher clé de voiture. Parce qu'il y avait une urgence, elle faisait une crise. On devait l'envoyer à l'hôpital. Moi, je suis rentré. Il dit, il y a quoi? Voici la femme. Ça fait 3 jours, elle ne mange pas. Et Gouatte. Elle est brûlante.
La famille est paniquée, il a commencé à prier. Il a fini de prier. La femme s'est levée et dit, elle a faim. Elle a chaud. Ils lui ont donné à manger. Elle a bu jusqu'à aujourd'hui. La femme n'est plus jamais tombée malade. Et son mari, il allait en mission. Voici papa, il a soulevé sacs de charbon. Des sacs de charbon. Chaque fois qu'ils vont en mission, ils l'envoient à la maison. La femme est venue me dire, madame, à chaque fois que tu écoutes ton habit, viens déposer pagne. Tu ne payes pas. Donc je prends un billet, mais déposer, on coûte ça cadeau. Mais pourquoi? Parce qu'il était là où Dieu m'appelait à être. À faire le travail que Dieu dit. Et regarde, il y a tes bénédictions qui sont bloquées chez les gens. Parce que tu n'es pas en train de faire le ministère. Quand tu seras en train de faire le ministère, la bénédiction va te localiser au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Ne dis pas, je suis trop jeune. Mon Dieu m'a appelé à 18 ans. Moi, j'ai vite commencé à servir Dieu. Bien-aimé, tu es bâtisseur. Qu'est-ce que je viens de te dire ce matin? C'est une seule phrase. Nous sommes bâtisseurs selon Dieu dans son œuvre. Et nous devons être conscients que nous sommes appelés en tant que des bâtisseurs, des instruments de croissance de l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'appelle à encourager, encourage. Dieu t'appelle à bénir financièrement, bénis. Dieu t'appelle à donner matériellement, donne. Dieu t'appelle à payer Javel, à payer des senteurs pour l'église, il faut le faire. C'est des lotus, il faut le faire. Tu viens voir l'homme de Dieu, il va prier pour que l'onction t'accompagne. Pour qu'à chaque fois tu aies la force. Parce que souvent tu fais, tu n'as pas envie de faire. Comme il a dit, c'est la discipline qui va faire que tu vas continuer de faire. Tu peux être inspiré, mais ce qui va faire que tu vas continuer, c'est parce que tu vas te discipliner. Tu vas faire des efforts, même quand tu n'as pas envie de faire. Tu vas faire des efforts. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a béni ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Donc, en partant de ce lieu aujourd'hui, comprends que c'est Dieu qui est l'architecte. Il nous appelle en tant qu'ouvriers dans son champ. En tant qu'ouvriers dans son champ. Pour travailler avec lui. Donc, nous devons nous laisser former. Pour pouvoir être de bons ouvriers dans la maison de Dieu. Si chacun de nous a une intimité, une vie personnelle, une discipline personnelle, ça va aider la collectivité. Ça va aider la communauté. Quand tu vas venir comme une pièce maîtresse. Tu vas venir comme une pièce qui se joint pour que l'édifice de Jésus-Christ soit une église puissante. Alléluia. On peut être comme ces grandes églises. C'est nous qui allons changer notre église. Tu vois que le sol ne te plaît pas. Viens voir le pasteur, je veux mettre les carreaux. Je vois que les ventilateurs ne souffrent pas bien. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut? Oui, sois là pour ça. Pour que le jour où tu quittes ici, on pleure. Il y a des gens qui quittent l'église et puis ça ne nous dit rien. Il y a des gens qui partent de l'église et puis on ne les cherche pas. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas été des piliers. Il y a des gens ici, s'ils ne sont plus là, on va sentir. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils font un travail que toi tu ne peux pas faire, que moi je ne peux pas faire. Bien-aimés, marquons notre présence en étant des bâtisseurs, en étant des pionniers dans l'œuvre de Dieu. Bâtis ta présence. Impose-toi en sachant ce à quoi Dieu t'appelle. Va prier si tu ne sais pas, Seigneur. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Dieu va te dire, puis il faut faire ça bien. Quand c'est compliqué, viens voir l'homme de Dieu. Il va prier. À l'église, on ne fait pas surprise. On va dire, faire surprise au pasteur. Parce que tu peux faire aujourd'hui, puis demain, tu ne vas pas avoir. Viens voir l'homme de Dieu. Il va prier, il va libérer l'onction. Pour que tu aies toujours les moyens de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des païens soutenir des hommes de Dieu, puis Dieu les a élevés. C'est des principes. Peut-être qu'il a un problème ailleurs, mais sur le problème financier, il n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a pris son argent pour financer l'œuvre de Dieu. Moi, je suis appelé à t'encadrer, à t'encourager. Moi, c'est mon ministère, encouragement. Si tu es découragé, viens me voir. Tu as compris? Viens me voir. Moi, mais rêve là, il a créé ses pieds et te donne. C'est un ministère que Dieu m'a donné. Que Dieu nous aide. Ce matin, ce n'est pas pour t'incriminer. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais pour te dire, connais ta place. Tu es un bâtisseur, tu es un pionnier dans la maison de Dieu. Découvre ça. Si toi, ton ministère là, c'est de payer l'eau et à boire tous les jours, il faut payer. C'est me donner coca, donne-moi coca. C'est un ministère que tu es en train de faire. Dieu va te bénir. Ne dis pas c'est petit. C'est l'intention qui compte. Ce n'est pas le montant que tu vas débourser. En le faisant fidèlement, Dieu va t'élever. Et l'église de Dieu va croître. Ta propre vie va croître et l'œuvre de Dieu va croître. Que Dieu nous bénisse.